Et voilà. Et voilà. Voici pour la loser finale avec mon ami Akira à mes côtés. On enchaîne. Oui, on enchaîne tout de suite. Parce qu'il fait nuit là, il fait nuit. Végétaux contre végétaux. Bah, je crois. Raphaël qui arrive à prendre Sissi par derrière. Le Rushin qui est vraiment très surcoté. Ah oui. C'est un SSJ tout puissant, pas SSJ Raphaël. Là il s'est transformé en super Végétaux, super Végétaux tous les deux et ça va vite. Ouais, c'est toi qui as dit que les transformations ici c'est plus fait rapidement. Oui. Que ton PT3. La fin de Sonic effectuée par Sissi. Le revenge counter parfaitement exécuté. Et voilà le Rushin. Ce personnage ici c'est vraiment surcoté, surcoté. Super Saiyan, ouais. C'est vraiment un personnage. De PT3 tout le monde l'adore et ici on se passe là et tout le monde l'adore. Il est encore mieux que PT3 puisqu'il est plus rapide. Un PT3 il avait eu un nerf comme quoi ses déplacements étaient un peu plus longs que d'habitude. Et aussi il coûte moins de TP que les personnages cheatés là. Son passeport là. TP. Et ce personnage c'est coûte 8 le SSJ. Et voilà la réponse à notre question. Pourquoi est-ce que les matchs sont si longs? Vous avez votre réponse, c'est à cause des contre-Z et des capacités des joueurs à trouver le bon timing. Le timing n'est pas si facile à voir que ça, mais au début c'est difficile parce que moi j'y arrivais pas au début. Mais Kikoa qui c'est là tout puissant cher vraiment. Si. Oui. Il cherche vraiment. Là je crois que je peux plus le battre. Je dois encore m'entraîner encore au-dessus que la dernière fois parce que la dernière fois il s'est adapté. Ouais. Imagine en 30 combats pendant que le Sparky depuis le Sparky sera sorti dans 30 combats, j'ai perdu que 10 fois contre lui. Ah oui. À peu près 10 ça fois. Se compte sur les mains. Ouais. Ça se compte sur les mains. Mais et voilà, il y a eu un renversement de situation. Le végétaux de tout puissant qui a succombé face au végétaux de Sissi. Mais là, Poli qui a eu végétaux par derrière. Est-ce que tu as vu ça, mon cher ami Akira? Ouais, j'ai vu. Une nouvelle technique comme quoi si tu te tournes pas, tu te fais manger par tes Kikoa. Ouais. Et aussi, je j'espère aussi que tout puissant aussi les maîtrise, les flancs et les fait contre. T'as vu ça? Fait contre. On a eu droit, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs. On vient d'assister à un fait contre de la part du tout puissant, un joueur très technique. C'est moi qui l'a appris à faire ça. Sans moi, il n'a pas pu faire ça. Je le précise peut-être bien. Je le montre, c'est comme ça le fait contre. Et je l'ai montré et après il s'est entraîné, il a maîtrisé le fait contre. Mais notre fait contre c'est pas comme votre fait contre là. Actuellement je trouve pas encore la réponse exacte au meilleur fait contre, mais on verra ça pas avec le temps. Moi je crois que chaque joueur a son propre fait contre. Là je sais pas mais sur PD3 tous les fait contre sont semblables. Mais ici tous les joueurs ont ses propres fait contre. Là pour les charges et là c'est une technique éclair l'attaque surprise. Je sais pas comment c'est quoi cette technique mais c'est ça qui Tortue Génial dit. Oui, éclair, attaque surprise. Et on enchaîne sur GG pour le TP. Et GG aussi pour la super perception. Super perception. Et ça c'est vraiment une erreur de faire un Kamehameha comme ça. Kakaroto, il n'a même pas honte de faire Kakaroto devant Pan. Et aussi, qu'est-ce que Pan peut faire dans cette situation là? Elle est mort. L'Omega Blaster qui met
un terme au point de vue de Pan. Pan qui est allé à l'au-delà. 4000 de TK, mesdames et messieurs, c'est vraiment cheaté ça. Krillin, les sujets sur Krillin, est-ce que Tout-Puissant va gagner face à Végéto? On le sait pas. Et là, Krillin qui essaie de temporiser. Qu'est-ce que c'était que ça? Des Kikoa enchaînés avec un set burst. Krillin est mort. C'est un peu normal. Krillin a rendu l'âme et ça fait, je sais pas, la 4e fois. Je sais pas, sans être un hater, mais ça c'est juste une blague. Je crois que c'est une fois dans Dragon Ball, une fois dans Dragon Ball Z, une fois sur Dragon Ball GT, 3 fois. Oui, 3 fois. Parce que dans le Super, il n'est pas mort. Ah, 4 fois, le 7, il est mort 2 fois face à Pouet, face à Freezer. Ah oui, il est mort face à Freezer. Mais grâce à sa mort, le Coco s'est transformé. C'était mal pour rien. C'était une étape. C'était mal pour rien. Goku de C'était mal pour rien. Désolé pour toi, Krillin, mais c'était mal pour rien. Et là, d'après ce que je peux voir, si il est en feu, il a encore plusieurs personnages à disposition. Tandis que Tout-Puissant n'a plus qu'un seul personnage. Et regarde le PV de Tout-Puissant, il a juste que sa barre de PV. Il a encore un Végéto un peu. Il a encore 3 personnages. Ouais. Ça va passer? Non, ça va pas passer. Ça n'a pas passé. Là, je crois que c'est mort pour team pour le SSG Tout-Puissant. Mais je sais pas. Mais on fut oh. Aïe. GG. Il reste encore 2 personnages pour Sissi. Si le même Mafupa, là il est mort. Kamehameha originel, là il est mort. GG. Victoire pour Sissi. Bravo Sissi. Sissi. Là le personnage est vraiment stylé, regarde, il est pisse là. Et oui. Nous avons une victoire pour Sissi et nous allons voir qui va monter à ton avis, Akira, qui va monter en grande finale. Moi je crois que c'est Sissi parce qu'en matière de score il a l'avantage. Mais on n'enterre pas Tout-Puissant facilement. Oui, il est tout-puissant. On ne tue pas le tout-puissant facilement. Ouais, c'est ça. Parce que il a l'anecdote ici à son hôtel. Tout-Puissant, il était mené de 2-0 par HJ Big Bang. Et il s'est remonté à 3-2. Donc c'est pour ça que j'ai dit on l'enterre pas facilement. On l'enterre pas facilement, oui, ça c'est un fait. Et moi je crois que Sissi a vraiment aimé ce personnage Tortue Géniale parce que je l'ai battu avec et il a pris mon personnage, le mec, il a pris mon personnage. Le potentiel de Tortue Géniale. Il a pris mon personnage, c'est mon personnage, c'est à moi. Et voilà, Végéto qui annonce que maintenant il est Super Végéto et maintenant la frappe permanente est disponible. C'est tout ce que ça veut dire. Si Végéto se transforme, c'est juste pour dire qu'il a la frappe permanente. En gros, le tournoi d'aujourd'hui, c'est basé sur le frappe permanente. C'est basé sur ça. La frappe permanente et Broly. Végéto et Broly, c'est ça. Tortue Géniale. Parce que j'ai vu plein de Tortues Géniales aujourd'hui. Je l'ai pris au premier. Et après, tout le monde a pris Tortue Géniale. Je sais pas pourquoi ils volent mon personnage. Et ben ça c'est les jeux mon cher ami Akira, le personnage il est disponible pour tout le monde. Ouais, le personnage est disponible pour tout le monde. Mais au premier vue, ces teams ne focalisent pas sur Tortue Géniale. Mais ils m'ont vu avec mon Mafupa et le Kamehameha et l'électrique là. Et il a fait tout le potentiel. Ce personnage il est complet. Le personnage, le Tortue Géniale là, il est complet pour moi. Il est rentable. Ouais. Parce qu'il n'a que 3 TP. Ouais, le gars d'imagine. Son ki charge trop vite, il a une frappe permanente. Le Mafupa c'est trop cheaté. Même s'il consomme un peu de partout-vie. Pour moi, le personnage ultime ici, c'est Tortue Géniale. Pour moi. Même s'il a mort des puissants, même le gars, le puissance il est moyen. Mais pour moi, le personnage ultime ici, c'est lui. Il a tout.
Et oui, bah merci de ton avis, mon cher ami Akira. Actuellement, Tortue Géniale en train de malmener un Broly. Même si c'est un Broly de base. Le garde. Et voilà le corps à corps, l'achèvement. Ça c'est pour une première ton DBZ que pas DBZ, ce Dragon Ball en général que Tortue Géniale qui malmène Broly. Non, c'est pas juste Broly, tous les personnages de Dragon Ball, Tortue Géniale malmène tous les même les Chiplou là, voilà notre ami tout puissant qui a décidé de prendre l'avantage dans le corps à corps face à Tortue Géniale. Et tout de suite sur le mode Sparking. Ah, ça c'est un dégât gratuit. Un dégât gratuit. Ah, heureusement qu'il avait eu la super contre. Voilà, ça aussi c'est peu cheaté, c'est peu. Mega Blaster qui va-t-il? Il s'est pris, Mega. Il est mort ou pas mort? D'après toi, ce parti PV là, il est mort. Non, presque au bord. Il est mort. Il est mort. Ah, quand même, il est mort. Le vieux sage qui est passé à l'au-delà. Dans l'au-delà. Ça aussi c'est hyper cheaté sur technique de clean parce que il en va en haut. Même si tu shield, tu vas encore prendre des dégâts parce que le pouvoir il vient d'en haut. Et voilà. La punition. Est-ce que l'armor va le protéger ou pas? Il l'a protégé. L'armor et l'animation en plus. Il a max damage. 24 000 points de dégâts dans ce blast ultime. Et il ne reste plus qu'un seul personnage. C'est ça que je vais te dire. Le monstre. C'est ça que je vais te dire. On n'enterre pas le tout-puissant très facilement. Et le tout-puissant qui est en train de prouver pourquoi est-ce qu'il a choisi le pseudo tout-puissant. C'est pas le tout-puissant pour rien. Hein. C'est pas le tout-puissant pour rien. Broly qui domine totalement l'échange de corps à corps. Pan qui est très désavantagé. Ouais, oh, la shop, c'est vraiment génial ce shop. Bah, que dire sur ce match? Monsieur Sissi est vraiment dominé dans ce match. Et oui, la domination de Sissi, de tout-puissant qui est clair. Il a encore 3 personnages en vie. Et en plus de ça, il y a un frappe permanente et un démon. Et oui, ça fait 1-1. Ça fait 1 partout. Et là, nous aurons le gagnant de ce final. On a un troisième match. On a un troisième game. On a un troisième game. Est-ce que Tout-Puissant va gagner ce match? On ne le sait pas. Et oui, Akira, on verra bien. En attendant, on va un peu montrer nos joueurs. Voilà. Le gars, il rigole parce que c'est. Le Saiyan à lunettes, là, c'est Sissi. Et l'autre qui se lève, là, c'est Tout-Puissant. Voilà, c'est le Tout-Puissant. À mes côtés, là, il y a Akira. Celui qui fait un pli, c'est moi, c'est Kakarot. Qui on ne voit pas. Oui, moi, je suis là, je fais que passer mes frères. Salut, man. Si tu vois ce match, fais-moi un petit coucou. Il y a un mot qu'on a mis en place, moi et Tout-Puissant. Il est là, il est beau, il est Tout-Puissant. Et voilà, il est là, il est beau, il est Tout-Puissant. Il est en train de parier les victoires de son adversaire. Qui va gagner ce match d'après vous, d'après toi, personnellement, je ne sais pas qui prendre, mais le potentiel gagnant, je pense que c'est pour Tout-Puissant. Moi, c'était un match très difficile. On a regardé les 2 matchs et c'était vraiment even. C'est un combat au tour à tour, quoi. Ouais, tour à tour. C'est comme Yu-Gi-Oh! Tu fais ton tour et moi je fais mon tour et toi tu fais ton tour. C'est aussi un peu comme jouer à pierre feuille ciseaux. Je sais pas qui va gagner, mais pour l'instant c'est Tout-Puissant qui mène la danse. Mais là, Sissi qui a trouvé la faille et qui va infliger. Et là aussi, il y a aussi un conseil de ma part. Si vous remarquez que votre adversaire fait un geste le geste de contre, tu le rends triangle tout le temps, mets un mini smash et tu fais un mini smash s'il n'a pas de compétence. Fais un mini smash. Vous faites un smash perfect pour passer derrière et après faites un rotation conseil si vous le maîtrisez. Nous on n'a pas encore le maîtriser. Moi je l'ai fait une fois dans le tournoi. J'ai juste le maîtrisé une fois. Et voilà le Mafuba. Ouais.
Ça, c'est la technique ultime pour vaincre un Piccolo Daimao. Mais c'était frère. Mais Tortue Géniale est mort sur ce coup. Oui, et par un malchance, un coup de malchance. Et c'est aussi, sinon il n'y aurait pas eu de suite à l'histoire. Ouais. Et imagine, en tournoi de pouvoir, le Tortue Géniale a sorti 3 Mafupa. Et il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il s'était TQ. Il s'est sorti par lui-même parce qu'il était trop vieux. Son corps il n'avait plus la force. Maintenant, tout puissant qui s'est éveillé, il est là. Il est là, il est pour lui et le Cherchi légendaire. Et oui. Et Broly qui va profiter à fond de son avantage face à Pan. Mais Pan qui arrive quand même à mettre vois que une fin de Sonic. Tout le monde dans ce tournoi fait un achèvement et après un step, mais ça n'a pas marché. Il fait un step derrière, mais quand il enchaîne le combo, l'adversaire a eu le temps de se placer. Là, et on entend d'ici qui dit yes, qui crie yes, parce que c'est pas rien de tuer un personnage démon puissant. Ouais. Oui, le démon en question surtout. Là il fait un Kikoa et qui monsieur ici qui charge, qui l'a sujet avec Tortue Géniale. Le Tortue Géniale, il est là, il est beau, il est Tortue Géniale. Il est vraiment. Je l'adore ce personnage, c'est ça, je l'adore. Là, le Tortue Géniale enchaîne avec le Gomo et se fait faire un super contre. Et là, un rond après. Et qui se met dans le tour. Là, le SSJ tout puissant, il ne plaisante plus. Là, il ne plaisante plus. Là, le Tortue Géniale est mort. Végéto contre Végéto. Est-ce que Végéto le Végéto de SSJ tout puissant est-ce que le SSJ Végéto qui a tué le SSJ Végéto de SSJ. Si. Là, je me confonds là. Là, Sissi va prendre de l'avantage sur Végéto Super Saiyan de tout puissant et un super contre. Là, Kikoa. Tous les deux n'ont pas de ki. Ça, c'est vraiment un désavantage pour les deux. Même s'il a un frappe permanente, si t'as pas de ki, c'est inutile. Je crois que pour moi, c'est inutile. Là, la sushi avec Krillin et Pan, elle est là, elle est beau, c'est Krillin et Pan. Je me lasse pas de ce mot. Je crois qu'elle pleure là. Elle pleure. Elle a une technique ultime. Ou presque. C'est quoi cette technique qui pleure? Le Krillin, il est en désavantage, le perso de tout puissant. Est-ce que SSJ va rejoindre SSJ Kakarot au compte final, mesdames et messieurs? Là, peut-être que c'est le cas. C'est quoi ça? Pourquoi t'as stoppé? C'est vraiment... ça se fait pas ça. Il y a un SSJ tout puissant qui doit prendre un appel. Et on va encore attendre ce... Je sais que c'est vraiment pas professionnel, mais peut-être c'est un urgent. L'appel c'est vraiment urgent, je crois. Donc il doit décrocher. Mais là il est... C'est pas... ça se fait pas ça. Pourquoi t'as stoppé?
Allez, là, on repart. Et là, on repart sur Krillin va faire un coup de pied sauté sur un pan qui a un frappe permanente. Un Taioken qui passe et un Kamehameha qui s'est fait rentrer. Un Kamehameha qui n'a pas marché. Il a un végétal qui a encore un full PV. Il est à 3 barres de PV là. 3 barres de PV. Et là, il est tout puissant à switcher sur Végéto qui a un peu de PV. Et là encore, mais c'est un. Il a fait un champ. On croit en toi, monsieur. Ne lâche rien, ne lâche rien. C'est vraiment un super contre. Un rang. Un take. Qui va prendre la tangente sur ce combat. C'est vraiment Even qui va rejoindre Monsieur Kakarot en top 1. Fin Sonic de la part de HHCC. Un petit Kigoa, le végétaux Super Saiyan de HHC tout puissant. Il est en PV tellement basse là. Je ne sais pas si il va remonter. Un super perception. Un Big Bang s'est fait téléporter. C'est quoi? Sissi a fait son combo. C'est vraiment even ce match, monsieur Kakarot. C'est vraiment even. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il a... Et voilà notre ami qui crie à SSTCC, qui crie à la victoire. Le végétal est mort, Il ne reste plus que le Krillin. Il n'a pas switché à temps. Sissi l'a pressé de ouf. Je crois que Sissi va gagner ce match. Moi je crois fortement. Logiquement. Mais on n'enterre pas le tout puissant tout de suite. Mais il a juste Krillin là, Krillin. C'est pas tortue génial, c'est pas tortue. On connaît aussi Sissi, c'est toujours à paniquer au dernier moment aussi. Ah bon? Oui, Sissi c'est... Ah mais là, aïe. Un super contre. Ça s'enchaîne le contre Z sur le contre Z. C'est pour ça que notre tournoi terminé au nul là, c'est Satanier contre Z. Un Taioken qui s'est contré par un frappe permanente les gens. Et Sissi. Sissi à notre joueur. Pourquoi t'es le one? J'ai aussi à toi tout puissant qui est fini top 3. Monsieur Sissi qui est monté en grande finale, qui va finir top 1 ou top 2. Et le monsieur SSC tout puissant qui a fini top 3. Et on va enchaîner sur le dernier combat, le der. Un grand final face à SSC va faire face à SSC Kakarot. Est-ce qu'il va resetter et tout? On va savoir tout de suite.